Monsieur Boakari Berté, bonjour. Bonjour. Le processus électoral est en vue du renouvellement des organes de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a été officiellement lancé le 20 avril dernier. En quoi consiste cette élection-là? Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez pour donner plus amples informations sur ce processus électoral. Alors, il s'agit de deux élections que nous allons organiser. Une première élection qui consiste à renouveler les instances au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie en ce qui concerne les membres élus de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Cette élection va se tenir le 30 juillet 2023. Et après cette élection, 102 membres élus seront bien entendu élus ce jour. Et c'est ces 102 membres élus qui vont aller en Assemblée générale élective le 28 août pour élire le président de la Chambre de commerce et d'industrie ainsi que le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors le comité donc qui va piloter officiellement ce renouvellement est à pied d'œuvre. Quel est concrètement son rôle et j'allais dire même quel est son fonctionnement, quelles sont ses attributions? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est la commission de contrôle des élections en ce qui concerne ces élections. Et cette commission de contrôle des élections est constituée comme suit. Président, un représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui est votre serviteur, et vous avez des membres. Les membres, ce sont un représentant du garde des Sceaux, ministre de la Justice, un représentant du ministre du Commerce, un représentant du ministre de l'Industrie, un représentant du directeur général des impôts et 3 membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les attributions de cette commission de contrôle? Cette commission de contrôle a pour tâche d'élaborer la liste électorale, de la publier, d'en assurer le contentieux. Ensuite, après l'élaboration de la liste électorale, ce sera la liste des candidatures. Et donc, cette commission est également en charge de recevoir les dossiers des candidatures, de les examiner, d'arrêter la liste des candidatures, ainsi que de suivre le contentieux. Après quoi, ce sera l'élection de conduire les opérations électorales au niveau de la première élection, en ce qui concerne les 102 membres élus, et puis publier les résultats du vote, et puis organiser l'Assemblée générale élective, pour cette fois-ci, avec les 102 membres élus, procéder à l'élection du président et du premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, et de proclamer également les résultats de cette Assemblée générale élective en ce qui concerne l'élection du président et du premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc voilà, entre autres, les attributions de cette commission de contrôle des élections. Et à vous entendre parler, ça fait aussi office des grandes étapes, bien sûr, pour ce renouvellement des instances. Oui, puisque cette commission a en charge, de bout en bout, d'abord de renouveler les instances en ce qui concerne les membres élus, et puis ensuite d'organiser la première assemblée générale des membres élus qui consiste à élire le président et le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, il n'y a pas élection sans électeur. Qu'en est-il donc de la composition de la liste électorale? Où en est-on? Est-ce qu'elle est bouclée ou elle est en voie d'être finalisée totalement? La liste électorale, l'inscription sur la liste électorale débute aujourd'hui. Aujourd'hui, mardi 2 mai 2023, pour s'achever, pour prendre fin, le mardi 16 mai 2023. Donc, soit sur 15 jours, conformément au décret portant régime électoral de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Qui peut être électeur? Alors, pour être électeur, il y a des conditions. Il faut d'abord être ivoirien, ou si vous n'êtes pas ivoirien, vous devez faire la preuve de la réciprocité en ce qui concerne des pays étrangers. Et ensuite, il faut jouir de ses droits civils et civiques. Ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition, il faut ne pas être sous l'effet d'une condamnation de manière criminelle ou correctionnelle, de sorte à entacher
son honorabilité ou sa crédibilité. Ensuite, il faut être établi dans ses fonctions de commerce, d'industrie ou de services depuis au moins le 1er juillet de l'année précédant les élections, à savoir l'année 2022. Ensuite, il faut avoir satisfait aux conditions de régularité fiscale et sociale. Ce sont les dispositions, notamment l'article 9 du décret portant régime électoral. Voilà les conditions qu'il faut réunir pour pouvoir être sur la liste électorale. Monsieur Boakari Berté, on sait que le secteur du commerce, on va se limiter à ce secteur-là, est un vaste secteur avec beaucoup donc, de personnes qui sont en activité. Est-ce que c'est évident qu'on puisse arriver à organiser avec toute la transparence qui sied, ne serait-ce qu'avoir un fichier clair, voilà, ces élections-là? Ok. Je vous remercie pour cette question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un texte de 2014 qui porte régime électoral. Alors, ce texte de 2014 a été déjà appliqué en 2016. Donc, aujourd'hui, 6 ans après, puisque c'est des mandats de 6 ans, donc 6 ans après, nous sommes en train de renouveler en fait les instances de la Chambre. Et le mandat des élus qui étaient en place depuis 2016 est arrivé à expiration depuis juillet 2022. Donc depuis cette époque déjà, je pense que les commerçants, les industriels et les opérateurs économiques dans le secteur du service savaient déjà qu'ils devaient se préparer à voir leurs instances se renouveler. Ensuite, avec ces textes, nous nous sommes organisés aujourd'hui pour que, effectivement, dans les 110 préfectures de l'intérieur du pays, qu'on puisse ouvrir des guichets pour pouvoir procéder à l'enrôlement des électeurs. Alors, dans Abidjan, vous avez 10 mairies et 4 sous-préfectures où également nous avons ouvert des guichets d'enrôlement. Et effectivement, nous allons être en place dans ces guichets depuis le 2 aujourd'hui jusqu'au 16 pour procéder à l'enrôlement des électeurs sur la liste électorale. Quand vous dites le 16 mai Le 16 mai 2023. D'accord. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour faire acte de candidature? Alors, pour être candidat également, c'est des dispositions également du régime électoral qui fixent ces conditions. Il faut être âgé de 25 ans révolus. Il faut résider en Côte d'Ivoire. Il faut être dans sa fonction de commerce, d'industrie ou de service depuis au moins 3 ans. Il faut satisfaire aux conditions de régularité fiscale et il faut être immaculé également au registre de commerce. Donc voilà les conditions pour être candidat. D'accord. Est-ce qu'on peut parler des lieux de vote déjà? Non, rien n'a été encore arrêté à ce niveau-là. Alors, tout est déjà, je vais dire, arrêté à ce niveau, puisque là où nous procédons aux enrôlements, c'est-à-dire dans les 110 préfectures de l'intérieur du pays et les 10 mairies d'Abidjan et les 4 sous-préfectures d'Abidjan, donc partout où nous allons procéder à l'enrôlement, ce seront également des lieux de vote. D'accord. La dernière question sera la suivante. L'un des défis, bien sûr, de ce renouvellement des instances de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est d'arriver à organiser, j'imagine, à travers, bien sûr, les différentes étapes de ce scrutin-là, une opération claire, ne souffrant d'aucune contestation transparente, inclusive même, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui est mis en place pour que toutes ces étapes-là puissent être respectées de bout en bout pour qu'on ait des élections pas contestables? Okay. Merci beaucoup pour cette question. Je voulais vous dire que nous avons déjà pour base les textes. Les textes ici, il y a 2 textes notamment. Il y a 2 textes de 2014, un portant sur le régime électoral et l'autre portant organisation, attribution et fonctionnement de la Chambre de commerce et d'industrie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le texte portant régime électoral qui organise les élections des membres élus. L'élection qui va se dérouler effectivement le 30 juillet prochain. Alors, en ce qui concerne l'Assemblée générale, c'est le texte portant organisation, attribution et fonctionnement de la Chambre de commerce et d'industrie qui organise l'Assemblée générale élective qui va conduire à l'élection du président et du premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie. Ensuite,
Vous nous voyez aujourd'hui sur votre plateau. Je pense que c'est pour communiquer, c'est pour dire les grandes étapes de ce processus, à savoir d'abord l'enrôlement sur la liste électorale, le contentieux qui va suivre. Ensuite, vous avez l'élection même qui va se dérouler le 30 juillet. Ensuite, on va proclamer des résultats. Il y a également une phase contentieuse qui est prévue. Ensuite, nous allons passer à l'Assemblée générale élective qui va se dérouler le 28 août 2023. Donc, c'est des dates précises. C'est un processus où il y a des étapes qui sont déjà annoncées à l'avance. Et je pense que ce soit les opérateurs économiques du secteur du commerce, de l'industrie et des services, et de même que les populations ivoiriennes, tout le monde, je vais dire, a la possibilité de suivre ce processus en même temps que nous, pour que effectivement tous les opérateurs économiques qui sont intéressés par ces élections puissent y prendre part en toute transparence et vraiment dans la paix. D'accord. Merci, M. Bouakari Berté.